Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir ? L'obésité et le surpoids sont un excès de graisse dont les conséquences sur la santé peuvent être graves. Diabète, troubles cardiaques, respiratoires ou articulaires, cancer... Les causes de l'obésité sont principalement un excès alimentaire par rapport à l'activité physique. Mais certaines personnes prennent plus de poids que d'autres. En effet, une prédisposition génétique et de nombreux facteurs biologiques peuvent également intervenir. Les chercheurs s'intéressent par exemple au comportement des cellules graisseuses, car l'obésité est une maladie du tissu adipeux. Adipeux ? Oui, ou tissu gras si vous préférez. Il est constitué entre autres de cellules qui stockent l'énergie sous la peau et dans l'abdomen, des adipocytes. Ce tissu peut sécréter des substances susceptibles de produire toutes sortes de complications et qui freinent la perte de poids. L'obésité entraîne l'obésité. Vous ne croyez pas si bien dire. Des hormones sécrétées dans l'intestin et la composition même de la flore intestinale pourraient aussi avoir un rôle. Certaines bactéries sont ainsi capables d'extraire plus d'énergie de l'alimentation que la normale, d'où une prise de poids. De plus, le cerveau devient incapable de réguler correctement le dosage de l'alimentation par rapport aux dépenses d'énergie. Les chercheurs ont récemment découvert qu'un régime trop riche en graisse et en sucre empêchait la destruction naturelle des neurones du système nerveux intestinal, un deuxième cerveau qui régule toutes les fonctions digestives. Trop nombreux, ces neurones accéléreraient le cycle alimentaire et contribueraient à l'obésité en diminuant les signaux de satiété, conduisant à manger plus que nécessaire. L'obésité a aussi des conséquences psychologiques non négligeables. Le rejet de son propre corps et les discriminations par l'entourage peuvent entraîner une dépression qui à son tour favorise des comportements alimentaires générateurs d'obésité. Et la boucle est bouclée. Tous ces éléments sont déterminés dès le plus jeune âge, et même avant la naissance, d'où l'intérêt d'un suivi médical et psychologique précoce. L'obésité peut être en grande partie évitée par une alimentation saine et régulière, et une activité physique suffisante. Du fait de l'évolution des modes de vie de plus en plus sédentaires et d'alimentation de plus en plus riche, l'obésité et le surpoids progressent sur tous les continents, en particulier chez les jeunes.